Tesla a envoyé un document sur comment concevoir un véhicule électrique 48 volts à d'autres constructeurs automobiles. Ah, c'est trop quoi. Tesla qui aide les pionniers de la voiture. Alors que c'est les jeunes pousses, ils ont quoi, 12 ans quoi, 13 ans, allez, 13, 14, 15 ans, allez, 15 ans, avec le Roadster qui est sorti en 2008, mais 15 ans tout au plus quoi, alors que Ford, ça a une centaine d'années, voire même plus. C'est un délire. C'est un délire que ce soit eux qui leur apprennent à le faire, ça, c'est... Je comprends pas quoi. Tesla a révolutionné l'industrie automobile en adoptant une architecture 48 volts pour le Cybertruck, remettant en question les systèmes conventionnels de 12 volts qui prévalaient depuis les années 50. Avant ses débuts, Tesla a prêté plusieurs Cybertrucks à d'éminents critiques automobiles. Dans sa vidéo, Kamisa a déclaré que Tesla avait envoyé un document au PDG de tous les autres constructeurs automobiles expliquant comment concevoir un véhicule 48 volts à l'époque. On ne savait pas s'il s'agissait d'une blague ou si c'était vrai quoi. Bah, c'est vrai apparemment. Jim Farley l'a confirmé sur X. Sur la base de l'expérience antérieure, il ne devrait probablement pas être trop surprenant que Tesla ait fait ça, car elle a montré sa volonté de partager les avancées technologiques dans le passé, en partageant des brevets notamment. La question est cependant de savoir si d'autres constructeurs automobiles suivront l'exemple de Tesla et adopteront cette architecture de 48 volts. Ça permet notamment des améliorations significatives de la fonctionnalité du véhicule, contrairement à d'autres véhicules utilisant les systèmes hybrides doux de 48 volts pour des fonctionnalités spécifiques telles que les suspensions adaptatives. Le Cybertruck utilise la tension la plus élevée dans l'ensemble du véhicule. Les ingénieurs de Tesla ont réalisé cette innovation, permettant d'introduire le premier véhicule de série de l'industrie doté d'un système de direction électrique sans aucune connexion physique aux roues. Mais le système 48 volts fait bien plus que ça. Ça améliore également la fourniture d'énergie et l'efficacité. Ça permet une réduction de 25% du nombre de câbles en cuivre. Et ça signifie également moins de consommation d'énergie pour faire fonctionner divers systèmes. Ce qui est particulièrement critique pour les véhicules électriques. Yes, et ça pourrait servir pour la petite modèle 2, qui n'aura pas une très grosse batterie, je pense. À mon avis, ça sera pas plus de 50 kWh. Bon bref, trêve de blabla, on espère que les autres constructeurs vont se servir de ce document pour faire avancer leur véhicule technologiquement parlant, quoi. Il a déclaré quoi pour finir, Jim Farley? Notre team Next Generation a été dans une direction similaire. Donc en gros, voilà. Ça les rassure, ils se disent, bon, on va dans la bonne direction, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, bravo Ford, ils vont y arriver. Peut-être ce sera les premiers autres que Tesla à le faire. Ciao.